Yo les gens, 16 mai 2026, 138 pompes, 2 x 35, 2 x 34. On est parti. Oh, encore un petit peu. Étirement avec le dos. Trente-cinq, 33, 32, 32, 33, 29, 26, 25, 24, 23, 22, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Au secours, je vois rien avec le bruit. Observation, ressenti physique. Je me sens bien mais fatigué et la faim me prend. Mais je commence à m'y habituer, on va dire. Ressenti psychique. Je suis au top. C'est bon ? Je suis au top. Génial. Pas isotope. Au top. Voilà. Blague de merde. Observation, déjà, je me rends compte vraiment de l'importance du réseau, mais non pas dans l'importance du réseau du tout seul. Non, attends, quoi ? Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui, ça. Le fait de sentir la famille, les cousins, on va dire, qui poussent. Donc là, par exemple, j'avais pas envie de faire le JDB ce soir. Même si je sais que c'est discipline et tout, j'étais en train de retarder. Ils m'ont dit, allez, pousse, vas-y. Bah, ça aide. Et ça fait plaisir. C'est avec des gens comme ça que je veux avoir un entourage avec des gens comme ça, qui me poussent à faire mes objectifs. Pour un, que je me sente bien dans ma peau. Deuxièmement, que je défonce tout et que je puisse ensuite le remercier. Et tout simplement, ça contribue à être heureux, même si c'est difficile mentalement. Voilà. Le pouvoir de l'être humain, ce sont les émotions. Donc ça, être capable de les contrôler pour pouvoir déplacer des montagnes. Déjà, premièrement, en clan, en groupe, c'est inévitable. Et voilà. Donc c'est l'observation la plus forte d'aujourd'hui, la leçon que je ne veux pas oublier, que je n'oublierai jamais, et qui vraiment a un énorme impact. Aussi pourquoi je me sens extrêmement bien. Bien sûr que c'est une projection donc, qu'il faut que je mette de côté. Il y a donc Ricel Alcool, le rendez-vous que j'ai eu ce soir, aujourd'hui 20h. Même s'il faut que je le développe dans Fait pas fait à faire. Mais en fait, tu as raison, je vais le développer dans Fait pas fait à faire, mais il y a quand même certaines observations, leçons que j'en ai tirées qui sont vraiment pas mal. Et voilà. Non, ressenti physique, sinon j'ai 2-3 choses à faire là. La faim me guette, mais je résime. Je fais 73 kilos. J'ai perdu du poids, je suis content, on voit mes abdos. Je mange vraiment des repas normaux finalement, de gens normaux. Mais ma dépense énergétique physique journalière, elle, bien que peu élevée, parce que je n'ai pas l'impression de faire énormément de sport, et la vérité c'est que je n'en fais pas beaucoup, mais j'ai un NEAT, comme je le dis, extrêmement élevé, et le NEAT, ça fait tout. Juste là, avec la température froide, je suis un short t-shirt, ça tire. Bon, bah ça dépense des calories. Le fait que j'ai déjà construit du muscle et que ces muscles ont besoin d'être alimentés, juste penser fort, très très fort, bah ça active les méninges. Activer les méninges, bah ça demande aussi de l'énergie.
et chaque action en fait. On se force psychologiquement, physiquement ou autre. Et donc avec tout ça, je suis content de même à faire le zouave un peu dans la rue, travailler l'équilibre, etc. Ça fait gamin, mais ça rajoute des dépenses. Des petites accélérations, etc. Ça rajoute des dépenses caloriques. Ça augmente le NID, ça y contribue. Je perds du poids sans faire de sport. Enfin, sans avoir sans avoir l'impression de faire du sport. Donc je disais, allez, on y va sur la prochaine série de 35. Cette fois, on va la faire sur les points. On va essayer de la faire expéditive. Et observation aussi autre, les lumières ne sont pas éteintes. Il est 22h passé. Voilà. Ah oui, je suis quand même fatigué. Mais au top de la forme psychologique, je signifie. Allez. Ouh, ça va faire mal là sur les points. 35, 34, 33, 32, 31, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo. Ah, ça tire les abdos, j'en peux plus. Épaules, abdos, grand dorsal. Ouah, ça brûle les abdos là, ça fait vraiment mal. Pourtant, je suis pas allé excessivement rapidement, mais je sens ma vitesse explosive avancer sur les bras et autres là. J'aime les avoir pliés un petit peu à la scorpionesque. On les a pliés, on les dépliait très rapidement. Hop. Bref. Ça renforce mes poings et mes phalanges. Bon. Fait parfait à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai tenu ma promesse. Promesse de quoi? De faire le chat GPT. Donc logo, bannière, YouTube, le script. Voilà, j'ai lancé le prompt. Je n'ai pas correctement regardé. Oui, certes, mais j'ai tenu la promesse de faire mon chat, de le définir, de le faire. Donc ça c'est fait. Évidemment, la mise en relation et prospection voix off. Fiverr. Je n'ai pas fait en Upwork encore. Il me manque un petit peu. Voilà. Bon, je prospecte à peu près 15-20 personnes sur Fiverr. J'en ai posté une annonce. Upwork, il faut que du coup je la copie-colle. Prospection, travail suisse. Oh là là. Prospection, travail suisse aussi. Instagram, il faut que je continue. Facebook, il faut que je continue. LinkedIn, j'ai posté, mais je n'ai pas fignolé. Il faudrait que je m'en occupe. Ça, c'est donc la promesse que je me fais d'aujourd'hui pour demain. Voilà, à faire demain. Prospection. Finition LinkedIn aussi, puisque mon réseau est actif, mais mon profil est vide. Donc, bon. Ensuite, et il faut que je travaille aussi un peu mieux le titre, hein, parce que cette fois, contrairement donc à cette chaîne YouTube et à CJDB, où je ne cherche pas le référencement et où je cherche à l'inverse à faire vraiment le contraire du référencement, donc titre mauvais, on poste pas du tout à des heures propices, beaucoup trop, et voilà. Mais le truc c'est que vu que c'est un vieil email, vieux compte YouTube, qui a je sais pas combien de temps, les impressions sont tout bonnement incroyables. Enfin, bien. Et vu que les impressions sont incroyables, bah, les vidéos sont des vues. Bon, peu hein, mais toujours trop. Mais bon, c'est quand même satisfaisant quand tu gagnes un abonné, un truc. Autre fait. Bon, on va avancer sur le affaire. Donc, au appel avec Vincent Vicono, je sais pas quoi là. Donc, les trois associés de Hugo, Rissel, Alcool et
Donc c'est bien parce qu'il s'appelle Vincent V. Bonsoir. Zut. Vincent V. 20. Donc voilà, VVV, triple V. Là-dessus, c'est bon. Bon, je fatigue. Hein. Il n'y a même plus l'espace mental de ne pas me disperser. Ah ok. Ensuite. Donc qu'est-ce qu'on en retire? On en retire que rendez-vous en octobre. Il faut que je m'éduque. Là je suis... Hugo m'a prospecté, c'est certes sympa, mais il faut que je m'éduque. Donc YouTube, on part sur la chaîne. J'ai 2 playlists. Apprentissage et l'histoire donc des alcools. Il y a un profil qui m'intéresse énormément là, le Mister là qui est au Gabon et qui avait enfin Gabon camerounais là et qui voulait faire en sorte que l'alcool soit vraiment fort au Cameroun donc avec donc des grosses marchandises import-export, travailler non pas avec les cavistes mais par contre les boîtes de nuit, les restaurateurs, les événements et autres. Très intéressant, mais pas les cavistes. Donc très très intéressant. Pétrus, allocation, etc. Bon, j'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai pas tout retenu. Là, j'ai retenu beaucoup de principes, comme par exemple le principe du fait que, par exemple, les marques, comme le Château Pétrus, il y a 2 manières pour qu'un vin prenne de la valeur. Soit il est bon, et donc avec le temps il se bonifie en termes de goût, donc ça augmente sa valeur, soit c'est la marque qui augmente la valeur. Le Pétrus, c'est la marque. Et pour cela, il y a des allocations où il faut démarcher, prendre, un peu comme Rolex, il avait donné l'exemple, il faut démarcher pendant 4 années, aller sur les événements physiques, beaucoup de paperasse, beaucoup d'investissement de temps, sans retour pendant quelques années, pour ensuite débloquer la file d'attente, y aller, on bloque 15 000 euros, et ensuite, dès qu'on les a, soit on revend tout de suite, ou on peut déjà faire un bénéfice net, soit on attend encore, et on peut faire un des x10 au bout de 10 ans par exemple. Ce qui est excellent, vraiment les rendements sont aberrants, ça demande évidemment du travail, etc. Le son, je ne veux pas. Stop, on arrête. Bon, déjà pour Liberty Webby, j'ai pris la formation classique, mais je me rends compte que vraiment les accompagnements, moi j'ai besoin du physique. Risser l'alcool, c'est du physique. La phrase qui a tout changé pour moi sur le fait que je vais diversifier dedans, le fait que, formation ou non, avant ou après, dans les 2 cas, je peux envoyer un message et demander à venir sur les sièges proches, que ce soit en France ou ailleurs, donc par exemple là, à Besançon, on envoie un message, on demande oui, non, bon. Et on vient, on se serre des mains, on discute. C'est ce que j'ai besoin. Apparemment, le plus difficile aussi, c'est la négoce physique. Mais moi, c'est ce que je préfère. Parler, business, trouver un arrangement qui convient à tout le monde et qui fait le bonheur d'une pierre deux coups, d'un produit, 2 gagnants. Ça, je viens de le sortir comme ça et j'en suis pas peu fier. Franchement, très très fier. Une pierre deux coups, un produit, 2 gagnants. Exactement. Bon. Là, autant l'acheteur que le vendeur. Donc eux, ils ont déjà des agréments. Tous les trimestres, il y a des événements physiques. Bon, je pourrais pas tous y assister, ça c'est bien évident. En revanche, pour les 6 premiers mois, là, je pense que je vais retarder l'armée 1 et on va se concentrer là-dessus. Sur 80% surtout au début, d'investissement de court terme et ensuite du long terme où on garde la bouteille pendant quelques années et ensuite nous le redonnons. Et aussi éduquer le palais, l'odorat. Ça va se faire sur des événements physiques évidemment. Mais ça me donne matière.
déjà matière à éducation, à réfléchir avant la formation, parce qu'il y a retour sur investissement, il faut travailler au moins 1 mois. Et donc jusque-là, et au final, j'ai encore digressé bien évidemment, puisque ce que je voulais signifier, c'est que je prendrais forcément la formation la plus élevée, quitte à attendre et à ne pas prendre la formation, même si je peux avant, mais je veux prendre la formation la plus élevée, la plus qualitative en termes d'accompagnement personnifié, afin de me donner déjà premièrement plus d'objectifs, plus de comptes à rendre, plus de sourires, plus de contentement, plus de success story. Et je veux faire un mastermind. J'ai besoin de faire un mastermind. Là. Et franchement, 7-10 heures par mois, je peux largement le faire par semaine. 1 heure par jour, quoi. Donc, évidemment que l'on va se concentrer là-dessus. C'est la promesse que je me fais pour octobre. On met de côté. Je vais continuer mes DCA quand même, mais on va plus réinvestir sur des fonds de pension courts pour continuer à avoir des petits rendements, mais surtout ce que je peux retirer sans ordre difficile. Hein. Et sans que je me fasse refuser par les plateformes, bien évidemment. Hein. Donc même si les frais sont élevés, je pense que je vais garder Revolut. Et autres là, comme Invented, enfin bref, il y a 2-3 banques, Trade Republic, qui sont plutôt pas mal. Donc on va se concentrer là-dessus. D'ailleurs, il faut que je fasse les ponts. Les ponts. Il faut que je fasse les comptes, voilà. Autre ouverture, etc. Il y a le fait là de la semaine prochaine. Donc il y avait une soirée, il y a toujours d'ailleurs. Même si j'ai envie d'y aller, etc., je pense effectivement que les 150 balles ne valent pas le coup. Là, pour le coup, le retour sur investissement est moindre, voire nul, même si j'ai vraiment envie. Je ne peux pas me le permettre actuellement. Il faut que je reste droit. Là, je ne sors pas. Le classique mindset du « tu ne sors pas, tu fais », concentré seul dans ta chambre, etc. Bon, bien sûr, c'est à l'extrême, mais il est nécessaire que j'en m'en inspire. Et là, sur ce move-là, je pense qu'il est nécessaire que je me referme un petit peu, quitte à sortir, faire un restaurant ou autre. Mais j'en ai besoin pour le maintenant, qu'on se concentre sur le maintenant. Plutôt que de final faire un aller-retour, je passe énormément de temps dans les transports. Oui, je vais rentabiliser le temps ou non, mais non. J'ai envie d'y aller. Entre l'envie et le besoin. J'ai les coussins qui sont à côté. Si j'ai un besoin, je vais les voir, on discute, voilà, on s'amuse. Parce que vraiment, c'est vivifiant. C'est vivifiant. Là, je suis content. C'est vraiment vivifiant. J'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de la France pour ça. Et là, pareil, mon frère. Tu devrais faire attention, C'est pas le mieux placé, mais son conseil est juste. Ça m'a fait du mal, mais il a raison. Donc, je vais suivre son conseil. On va voir évidemment si j'ai eu une rentrée d'argent d'au minimum 300 à 400 € en 2 jours. Oui, on va se permettre d'y aller. Mais s'il n'y a pas ça, c'est non. Le plein d'essence a été fait aussi, évidemment. On s'est amusé ping-pong, un peu de sport, oui. Il faut que je me concentre plus. Parcours de sport. Candidature Ninja Warrior Koh-Lanta. Il faut faire une vidéo de soi. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais aussi un petit montage, au moins, de 2-3 séquences, de quelques moves que nous savons faire. Et pour ça, rien de mieux d'aller dans une salle. À Lyon, il y en a une. Ça coûte de l'argent. Mais go. Donc, je ne vais pas y aller maintenant. Mais j'enregistre. Et je retiens pour les prochains week-ends. Là,
Je mise vraiment tout sur moi, mon organisation. Septembre, octobre, novembre, décembre minimum. Et les mois suivants, nous verrons. Mais on continuera. Voilà. Bien évidemment, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose à dire finalement. C'est déjà pas mal, énorme. Cette journée est énorme. En conseil, en leçon, cette journée est énorme. Évidemment, traduction des mots. J'arrive à me concentrer sans le set de table, vraiment. Juste à me mettre dedans. Là, je sens que je gagne en discipline. Je suis toujours très lent, mais je gagne en discipline et je me mets à me mettre à faire le travail. Et cela, peu importe mon état. J'aime beaucoup. Et je aussi, en plus, bien que je continue les récompenses à toute heure de la journée, les récompenses me font mal. C'est plus des récompenses, à part Webtoon. Les échecs et tout là, bon, je commence à le voir comme un travail. Et même si ça m'apporte moins de doses d'endorphine et tout, parce que je gagne plus autant, et que je le considère plus comme un travail, c'est un travail chill, et deux, ça met vraiment une liaison forte avec le fait de travailler sur son téléphone, avec ChatGPT, avec les pensées aussi. J'utilise énormément, là, en ce moment j'utilise beaucoup mes notes, et les notes vraiment apportent un vrai plus, donc c'est excellent, là autant sur Paul que les autres. Voilà. Demain c'est dimanche, demain je pars. Voilà. On rejoint Lausanne et on se prépare pour le lundi donc. Voilà. Allez. 34 pompes. Nous continuons. On va les faire travailler les biceps un petit peu écartés aussi. Ça va engager les pecs, les milieux centraux des pecs. Et voilà. Bon, deux choses. La première, le bonnet ne me sert pas à grand chose. Premièrement, finalement, deuxièmement, engage pas du tout les pecs. Un petit peu légèrement le haut des pecs au niveau des clavicules. Oh, le petit hérisson. Et coucou toi. Bon, je savais que ça bougeait là-dedans. Pas que c'était un hérisson, par contre il est petit. Je te préviens, tu vas là-bas, je te ramasse, je te ramène là. C'est bon, ça suffit, les hérissons écrasés. Ça engage pas mal. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas deltoïde, mais la partie avant de... Ça va vite, les hérissons, quand même. La partie avant de l'épaule. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. On passe sur l'anglais. Ah oui, si, pour juste que, bon, faut vraiment que je commence à faire attention à mes affaires. Oh, magnifique mollet. Surtout blanche, même mes affaires de base. Que je fasse plus attention à moi, un peu plus égoïste, etc. Même si ça me demande beaucoup plus de force physique. Mais là, la graisse de vélo sur le short, ça va pas le faire. Chiant à enlever. Bon. We're gonna read some words. First, je me suis trompé. Je me suis trompé de page hier quand j'ai écrit. Ouais. Bon.
Donc ainsi, thereby, that counted miscount des comptes, on info merveilleux, shown, donc c'est le prétérit de show, montré, murky, ça j'ai pas, trouble, glauque, obscur, ouais, murky, lurking, lurk, donc lurk c'est rôder, se cacher, se tapir, et lurking c'est qui guette, qui menace, qui plane, qui observe en silence, qui rôde. Reluctantly, à contre-cœur, avec réticence, emerge, émerger, vraiment apparaître, mid, prairie, hydromel. Flexible, bendable, pliable, donc souple. Or, donc il y a deux manières de dire AUR, or, our. Et c'est différent de on dans le sens où or, moi je veux dire or, c'est le nôtre, no, donc c'est le nôtre à nous, à us. Par contre, on, c'est le mien, c'est moi qui l'ai fait, d'accord? Voilà. Voilà. Donc on reprend. Page 34. Non, 36. Non, 5. Donc 34. Ouais, c'est ça. Oui. 35. Allez hop. Bon. Donc. If we dare to try your ability to remember each of these words, we would see curious results. By next week, you're most likely to forget the words you knew best. Those words that you remembered immediately. You're 20% more likely to retain the words that took a little more time. But the words that took the most effort to recall, those you had all but forgotten, will etch themselves. What the fuck? On dirait un mot allemand. Etch. Blablabla. Donc, je vais pas me tromper cette fois de couleur, bleu, voilà. Etch. Alors, attends. Là, faut. Etch, voilà. C-H. E-T-H. Et themselves deeply into your consciousness. You're 75% more likely to remember them in the future. And if they spend a few moments but just out of reach at the tip of your tongue. What? Tip of your tongue? Tongue I know. But tip. I know tips, but a tip. Une aide pour la langue. Bon. Then you're twice as likely to remember them. Okay, I need to repeat. You're 75% more likely to remember them in the future. And if they spend a few moments just out of reach at the tip of your tongue, then you're twice as likely to remember them. 1, 2, 3, 4. Oui, ok, j'ai compris. Ah ben, ok, j'ai 20% de chance de retourner. Ok, donc cracher le beau. Bon, et 75 par contre si je... okay. Bon, what's going on here? What's going on here? Let's look at the most extreme example. A word that dances on the tip of your tongue before you finally recall it. A word like this is an incomplete memory. You have access to fragments of the word, but you can't see the whole picture yet. Alors, whole, W-H-O-L-E, W-H-O-L-E, you have access fragment of the...
well pictured, yeah. You can recall that it started with the S, or that it's something like a poem or monologue, or that it sounds like solipsist or solitaire. But you need time to reach the word soliloquy. Oh fuck. You need time to reach word soliloquy. Allez, hein, ça suffit. Déjà, pourquoi il l'a mis en italique? Parce que c'est pas la même langue ou... Soliloquy. Ensuite, on va le mettre lipsiste. Ok, solitaire, bon, ça y a pas besoin. A little bit thoughtful to English word and French. But you need time for more often than not. In these situations, we recall accurate information. Our word does start with the letter S. Our brain fly into a void. Almost desperate search for the missing pieces of your minds. Frantically generating S words and throwing them out when they don't match what we're looking for. Your amygdala treats these searches as a matter of life and death. Life and death. Donc triatet. Yeah, alas, amygdala treats. Ouais, c'est son. It matters a lot and death. For surely, if you don't remember the actor who played Matt Damon's therapist in Good Will Hunting, you will leap out of the nearest window. It was Robin Williams. Nearest window. Bon. Nearest, like that. That's right. Four, take one. Nearest. That, right. Nearest window. You experience such a relief for finding your goal that the word becomes nearly impossible to forget. How do we take advantage of this? Do we even want to? Tricky our brains into a permanent, desperate chase after making words sounds stressful. During this 100 time a day sound like a recipe for early earth failure. Fortunately, we don't need to be stressed to remember. We just need to be interested. We will get bored if we spend our days instantly Ah putain. All days insist. Alors déjà, volonté. Ensuite, incessantly, incessantly asking ourselves whether we still remember our friend Edward's name. It's too easy, it's tedious, and it doesn't work very well if we wait longer.
longer until we're just about to forget them. Remembering Edward's name becomes a stimulating challenge. We are aiming for the point where a dash of difficulty will provide just the right amount of spice and keep the game interesting. If we can find it, we'll get twice as much benefit for our time, and we'll have much more fun in the process. Key point: memory tests are most effective when they're challenging. The closer you get to forgetting a word, the more ingrained it will become when you finally remember it. If you can consistently test yourself right before you forget, you'll double the effectiveness of every test. That's the 2 key points. Principle number 5, rewrite the past. And the difference between false memories and truth ones is the same as for jewels. Okay. Yeah. Jewels. It is always the false ones that look the most real, the most brilliant. Salvador Dali. But the expression of Salvador Dali and the title for the next chapter. So I'm gonna stop the reading, make my 34 push-up, and yeah, I'm in 36 page. Whoa. Oh, I'm tired, so fucking tired. A bit of cold. Well, man, or don't man, yeah. 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh putain. We're gonna make some pull-up on that just one, yeah, 1 or 2, yeah, just one, and I'm gonna go take a shower, toilet, and sleep. Sweet dreams. So I can see, yeah.